Bonjour les belles âmes, bonjour Carole. Bonjour les belles âmes, bonjour Corinne. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui en fait? Alors, je vais donner des exemples sur les hypersensibles, de ce qu'ils traversent au quotidien. D'accord, donc ça fait un peu suite à notre dernière vidéo. C'est ça. Tout à fait, nous t'écoutons. Alors, les personnes hypersensibles peuvent vivre justement des situations au quotidien, que ce soit au travail, avec leurs amis, en famille, dès qu'ils sortent de chez eux, on va dire. Mm. Elles vivent des situations particulièrement intenses lorsqu'elles se trouvent dans un environnement ou avec des personnes qui ne leur conviennent pas, souvent au niveau énergétique, hein, ça se passe. Et je vais donner quelques exemples concrets de leur vie. D'accord, Donc là, ça va être la première capsule, hein, il y aura d'autres exemples. Et d'accord. là, le premier exemple, ça va être dans un lieu bruyant ou surpeuplé. Donc ça peut être un centre commercial, ça peut être avec des amis, avec de la famille. D'accord. D'accord. Donc, les personnes hypersensibles sont souvent plus réceptives aux stimuli externes. C'est ça qui fait que leurs émotions débordent. Elles sont souvent réceptives à certaines émotions, à des formes pensées. Les bruits forts, les foules et l'agitation peuvent devenir accablantes pour elles hein, dans leur ressenti, car elles sont plus sensibles à la stimulation sensorielle. Mhm. D'accord, j'entends. Mhm. Et je vais vous dire ce qu'elles ressentent, donc tout simplement, hein, au niveau de leur corps d'abord. Elles peuvent ressentir une accélération du rythme cardiaque, des tensions musculaires, de la fatigue ou des maux de tête. Donc, certaines parties du corps, ça va être différent. Il y en a, ça va être au niveau du ventre, d'autres, ça va être au niveau de l'estomac, du plexus solaire ou du cœur. D'accord. Donc, elles vont avoir du mal à respirer, elles vont avoir mal au ventre, enfin des choses comme ça. Mm. Après, ça va être au niveau de la tête, hein, une sensation de surcharge mentale, Mhm. souvent, de confusion, voire de vertige. J'en ai beaucoup qui ont des vertiges en fait. D'accord. Elles peuvent avoir du mal à se concentrer dans ce moment-là sur une seule chose à cause de la multitude d'informations qui arrivent en même temps. Oui, voilà, c'est une espèce de bombardement C'est sensoriel ça. Et donc d'informations. elles vont pas savoir si c'est leurs pensées, leurs émotions, ce qui se passe en fait, hein. Tout à fait, Ça va faire une surcharge. tout à fait. Et après au niveau émotion, justement, elles peuvent ressentir de l'anxiété et du stress. C'est souvent le cas ou même, carrément des crises de panique et un besoin urgent, on va dire, de s'isoler pour se ressourcer. Voilà, Oui, voilà, donc on rentre chez soi ou c'est voilà, on ça, peut rencontrer comme ça des personnes pour qui c'est très difficile d'aller à l'extérieur, et notamment dans les lieux surpeuplés. Oui, oui, on connaît tous quelqu'un qui a c'est ça. cette Il y en a de plus en difficulté-là. plus, Oui, 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 tout à fait. qui ont cette hypersensibilité. Surtout vu les énergies en ce moment qui sont assez intenses. Ouais, Donc, elles ont tendance à se surprotéger et à rester chez elles. d'accord. Et moi, je vais les accompagner justement pour s'ouvrir aux autres, pour sortir, pour faire leur vie. Voilà, pour apprendre à gérer ces flux, ces flots C'est ça. d'informations. D'accord. Eh bien, Carole, vraiment, je te remercie pour toutes ces informations que tu nous as partagées aujourd'hui. Et puis, je te dis à bientôt pour dans une prochaine capsule. La deuxième. Je te remercie beaucoup, Corinne. Avec Merci à toi joie. de ce partage. Au revoir. Au revoir. Merci.